Les hommes pensent qu'il est venu donner un sang. Or, en fait, les textes où on parle du sang de Jésus ne parlent pas du sang, mais parlent de sa vie. Il y a une différence entre le sang et la vie. Parce que le Jésus qui meurt à la croix, dont le sang coule, a été circoncis. Le jour où il a été circoncis, le sang a coulé ou pas? Le sang a coulé. Mais pourquoi il doit mourir encore si son sang a déjà coulé? Ce n'est pas une histoire du sang. Dieu n'est pas le Dieu qui cherche du sang. Il est venu, ce Jésus qui est venu du ciel, est venu pour relever un challenge, pour avoir le droit d'ouvrir le livre afin que la connaissance augmente et que Dieu puisse avoir un peuple qui soit un peuple réel et que la connaissance augmentant, le nombre de personnes qui viennent au salut soit plus nombreux. Regarde avec moi Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était Oui. et qui vient, C'est ça. et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez qu'on parle de la part de celui qui est assis sur le trône, qui a les 7 esprits devant lui? Après, on ajoute un « et » de la part de Jésus. Parce que Jésus n'est pas celui qui est assis sur le trône. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui est Jésus vient prendre de la main de celui qui est sur le trône le livre. Continue. Le témoin fidèle, Oui. le premier-né des morts, Le premier-né des morts. Et Jésus est le quoi? le premier-né. Le premier-né des morts, pas le premier ressuscité. Lazare est ressuscité avant Jésus. La fille de Jairus est ressuscitée avant Jésus. Sachez ceci, Jésus est premier de plusieurs choses, mais les gens n'ont pas compris les choses dont il est premier. Il est le premier-né de la création, mais il naît après Adam. Comment Jésus peut être le premier-né de la création si Adam est né avant Jésus? Parce qu'il y a une différence entre premier-né de la terre et premier-né de la création. Adam est le premier homme. Jésus est le premier engendré. Donc le premier souffle, esprit que Dieu a envoyé dans l'existence, c'est celui qu'on va appeler Jésus. Donc il est le premier de toute la création. Mais pour qu'il soit le premier, il a fallu quelqu'un qui l'engendre. Donc on ne compte pas Dieu comme un nombre. Donc Dieu est le référentiel 0. Donc si Jésus est le référentiel 1, il a un début ou pas? Michée chapitre 5 verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, Oui, petite entre les milliers de Judas, c'est ça. de toi sortira pour moi Oui. celui qui dominera sur De Israël. toi quoi? Sortira de moi, pour moi, Donc il y a toi, et il y a moi. il y a moi et il y a celui qui sort pour moi. Si je dis, tu es parti pour moi, est-ce que tu es moi? De toi sortira pour moi qui? Celui qui dominera sur Israël. Qui est né à Bethléem. Jésus. Donc Michée chapitre 5 est en train de dire que quelqu'un va naître à Bethléem et qui va régner pour celui qui l'envoie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Donc celui qui vient au nom du Seigneur, mais n'est pas le Seigneur au nom duquel il vient. Voici pourquoi quand Jésus monte sur l'âne et qu'il rentre à Jérusalem selon la prophétie du roi, on dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que la prophétie de Michée s'accomplit. Maintenant, celui qui vient au nom du Seigneur, a-t-il un commencement? Lis la suite. Et dont l'origine remonte. Et donc quoi? L'origine. Celui qui vient au nom du Seigneur a une origine. Or, l'origine, c'est le point de départ. Si tu as une origine, tu as un départ ou pas? Un départ, c'est un commencement. Donc, Jésus a un commencement. Or, celui qui l'engendre n'a ni commencement ni fin. Comprenez? Donc, il est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire le premier que Dieu a engendré qui a un commencement en dehors du temps. C'est-à-dire que, on dit, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. De l'éternité. Donc, les gens disent, comme on dit que son origine remonte au jour de l'éternité, alors ça montre qu'il est éternel, il n'a pas de commencement. Or, le mot est là, origine. Pourquoi on précise qu'il remonte au jour d'éternité? Dans l'hébreu, le mot éternité n'existe pas dans le texte. Ce qui existe, c'est antiquité. C'est-à-dire ancien jour. C'est-à-dire jours immémoriaux. Pourquoi? Parce que selon Genèse chapitre 1, Dieu a créé les luminaires, soleil, lune et étoiles, pour séparer les jours, les périodes et les époques. Dès l'instant que Jésus est engendré avant la création de la terre, on ne peut pas déterminer le temps. Parce que pour déterminer le temps, il faut qu'on se situe sur les luminaires. Or, il a été engendré avant les luminaires. Donc, lui, son jour d'engendrement est dans l'éternité, puisque l'éternité, c'est le temps qui n'est pas défini. On peut aller? Donc, selon Apocalypse chapitre 1, il est dit, il est le premier-né d'entre les morts. Pourtant, je viens de vous montrer le premier-né de la création.
Le premier-né d'entre les morts est différent du premier ressuscité. Parce que né des morts, c'est égal à ressuscité. Voilà pourquoi Jésus lui-même va dire, j'étais mort, mais maintenant je vis. Donc le premier-né des morts, naître des morts, c'est ressuscité. Mais Jésus n'est pas ressuscité avant Lazare. Jésus n'est pas ressuscité avant la fille de Jairus. Donc pourquoi on dit qu'il est le premier-né des morts? Parce qu'il est le premier qui ressuscite sans que quelqu'un n'ait appelé son esprit dans le physique. Lazare, il a fallu Jésus pour dire sort. La fille de Jairus, il a fallu Jésus. L'enfant de la femme, il a fallu Élie. Il a fallu Élisée. Il a toujours fallu quelqu'un. Mais dans le cas de Jésus, aucune voix n'a été entendue, mais il est sorti. Le premier a sorti de cette façon, qui est l'image de notre résurrection à nous tous. Il n'y a pas eu besoin d'un canal humain. Oui, il n'y a pas eu besoin d'un canal humain. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Pourquoi est-ce qu'il doit être en tout le premier? Le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc il y a quelqu'un qui a voulu ça. Ce n'est pas lui qui a voulu. Il n'est pas le Père. Jésus ne peut jamais être son propre Père. Et la Trinité n'existe pas. Donc Jésus est le Fils de Dieu qui ne peut jamais être dans une Trinité égale à un Dieu. Parce que Dieu est seul. Il y a un seul Dieu. C'est le Père. 1 Corinthiens 8, verset 6. Lis-moi ça et puis j'approfondis. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, qui c'est? Le Père de qui viennent toutes choses. Il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu, c'est le Père. De qui viennent toutes choses. Oui. Et pour qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur. Qui? Jésus-Christ. Jésus est le Seigneur. Mais il y a un seul Dieu, le Père. Donc on dit que Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont dieux. C'est un titre que Dieu leur donne. Parce qu'ils ont une portion de lui. On peut aller? Oui. On est dans Apocalypse chapitre 1. Regarde la suite. Le premier-né d'entre les morts. Et le prince des rois de la terre. Il est le prince de qui? Des rois de la terre. Continue. À celui qui nous aime. Oui. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui a délivré des péchés par son sang? Jésus. Hein? Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous quoi? Un royaume. Donc, quand il vient sur terre, c'est pour venir ouvrir le livre pour que la connaissance qui augmente permette qu'on devienne un royaume. Continue. Des sacrificateurs Et pour Dieu. des sacrificateurs pour lui-même. Pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Il n'est pas son Père. Il est en mission pour son Père.